Eh bien, salut à tous, c'est MTacho et aujourd'hui on se retrouve pour mon nouveau concept de vidéo 5 minutes MotoGP. Ma première passion c'est la MotoGP et je suis arrivé à un stade sur ma chaîne où j'avais vraiment envie de vous en parler. Et c'est pour cela que je lance ce nouveau concept 5 minutes MotoGP. Après chaque week-end de MotoGP, je vous résumerai tout ce qu'il s'est passé en vidéo du vendredi au dimanche et tout cela en 5 minutes. Bon, parfois la vidéo durera 6, 7, 8 minutes. Bon, si le week-end il s'est passé beaucoup de choses, il va falloir que je les dise. Donc ce sera un petit peu plus long de temps en temps. Et notamment aujourd'hui, à cause de cette intro, la vidéo va être un petit peu plus longue. Pour ce week-end de MotoGP, les pilotes se rendent à Valencia et ça commence avec deux mauvaises nouvelles avant même de commencer les essais libres du vendredi. On apprend dans un premier temps que Valentino Rossi est toujours positif au Covid-19 et dans un deuxième temps, on apprend que Iker Lecuona est un cas contact. Résultat, 10 jours de quarantaine pour le jeune pilote KTM Tech 3, il ne pourra donc pas participer à ce Grand Prix de Valencia de cette semaine. On commence cette journée du vendredi par bien sûr la FP1 et la piste est mouillée et elle restera toute la séance. Avec ces conditions difficiles, on verra la chute de deux pilotes, Francesco Bagnaia à la mi-séance et Alex Marquez en fin de séance. Au niveau du classement, on retrouve Jack Miller en première position, Franco Morbidelli en deuxième et l'étonnant Stéphane Bradl avec sa Honda officielle en troisième position. On notera la dernière place de Fabio Quartararo qui fait quand même très mal pour se mettre en confiance dans le week-end de Grand Prix. On enchaîne avec la FP2 qui se passe sur une piste séchante. Mais cette piste permet quand même aux pilotes de sortir avec les pneus slick, c'est-à-dire les pneus secs. Cette séance de FP2 sera assez calme, sans chute, mais vers la fin, on aura une énorme information, et c'est celle-ci. Viñales devra partir de la voie des stands pour la course. Et oui, le pilote espagnol utilise un 6e moteur pour ce Grand Prix de Valencia. Si vous ne le savez pas, sur une saison, vous avez 5 moteurs. Malheureusement, on sait que Yamaha a eu beaucoup de problèmes en début de saison avec ses moteurs, et ils sont maintenant trop usés. Pour Viñales, il doit en utiliser un 6e. Au niveau du classement, on retrouve une nouvelle fois très en forme Jack Miller à la première position, un étonnant Aleix Espargaro à la deuxième position et Franco Morbidelli 3e. On a ensuite Nakagami, Paul Espargaro et Alex Rins. On a ensuite Binder, Dovizioso, Quartararo et Joan Mir qui complètent le top 10 et ces pilotes vont pouvoir se qualifier directement en Q2. On est de retour sur le circuit de Valencia pour la FP3, mais la piste est trempée. Par conséquent, aucun pilote ne va améliorer son chrono d'hier de la FP2. Mais on notera quand même la belle première position sur cette séance de Johann Zarco. Cette séance marque notamment le grand retour tant attendu de nombreux fans de Valentino Rossi. Après avoir passé de nouveaux tests, ils sont enfin négatifs, ce qui permet à Rossi de revenir et de prendre la piste pour cette FP3. On passe ensuite à la FP4. Juste avant cette séance, il y a un déluge qui s'est abattu pendant les qualifications de la Moto 3, du coup la piste était trempée. On y verra la chute de Johann Zarco et de Maverick Viñales, et c'est Miguel Oliveira qui signera le meilleur temps de cette FP4. On passe très rapidement à la Q1, première séance de qualification, où seulement les deux premiers pilotes passent à la Q2. Ce sera Oliveira qui finira premier et Johann Zarco qui finira deuxième et donc il passe en Q2. Nous voilà en Q2 et je le rappelle, la piste est encore trempée avec quelques petites traces de trajectoire qui commencent à sécher, mais les pilotes sont obligés de passer les pneus pluie. Tout au long de la séance, les chronos vont sans cesse être améliorés pilote par pilote, tour après tour, mais au bout du suspense, ce sera finalement Paul Espargaro qui signera la pole position. Rins finira deuxième et Takahaki Nakagami troisième. On peut signaler la très belle performance de Johann Zarco qui malheureusement aurait pu signer la pole mais a dû ralentir lors de son tour à cause des drapeaux jaunes. Quant au leader du championnat, Joan Mir, il finit 5e. Malheureusement pour Fabio, sous la pluie c'est toujours très compliqué, il finira 11e devant Dovizioso. La course, beaucoup de questions et de stress avant cette course puisque avant les 20 minutes du warm-up du matin, les pilotes n'ont jamais roulé sur le sec. Donc les pilotes n'ont que très peu d'idées sur quel pneu prendre pour cette course. C'est donc dans un climat anxieux que la course part.
Tout se passe bien, pas de chute jusqu'au 8e virage. Et là, c'est la catastrophe. Effectivement, en arrivant à ce 8e virage, Aleix Espargaro perd l'avant. Fabio Quartararo, qui était juste derrière lui, à mon avis a été surpris, a mis un petit coup de frein également et a perdu l'avant. Catastrophe pour le pilote français qui arrivera à redémarrer sa moto, repartira, finira la course et finira 14e. Devant, c'est Rins qui mène la course devant Pol Espargaro et Joan Mir. 4e tour, Joan Mir décide d'attaquer Pol Espargaro et s'empare donc de la 2e position. À partir de là, donc du 4e tour jusqu'au 17e tour, Mir va suivre Alex Rins. Malheureusement, au 17e tour, Rins fait une erreur au virage 10, il sort un petit peu trop large et c'est du pain béni pour Mir qui lui prend sa trajectoire normale et arrive à dépasser Alex Rins, son coéquipier. Tour après tour, Mir va augmenter son avance de 2-3 dixièmes par tour et ne va plus jamais lâcher cette première position et va venir s'imposer pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP. Derrière lui, Rins résiste à Pol Espargaro et réussira à finir 2e à 6 dixièmes de retard face à Joan Mir qui avait un petit peu lâché en fin de course. Pol Espargaro finit 3e à 1 seconde 2 de Joan Mir. Avec une magnifique fin de course et un rythme totalement affolant, Takaaki Nakagami va finir 4e à moins d'1 seconde de Pol Espargaro. Pour le reste du classement, vous l'avez juste ici, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour voir qui a fini à la 40e position. Au niveau des abandons, on verra bien sûr Aleix Espargaro perdre l'avant au premier tour. Au 4e tour, Valentino Rossi doit s'arrêter sur le bord de la piste. Plus aucune réponse de sa moto, certainement un problème moteur. Ensuite, Francesco Bagnaia et Cal Crutchlow vont perdre l'avant au 5e tour. Vers la mi-course, Tito Rabat a dû rentrer au stand suite à un problème mécanique sur sa moto. À 4 tours de la fin, on n'est vraiment pas passé loin du drame. Dovizioso prend l'aspiration d'Alex Marquez et arrive à le dépasser juste avant le freinage. Au freinage, Dovizioso se remet devant Alex Marquez. Le pilote espagnol a l'air d'être un petit peu surpris de voir Dovizioso se remettre sur sa trajectoire, qu'il freine très fort et même un peu trop fort parce que juste avant d'entrer dans le virage, Alex Marquez va perdre l'avant, il passe vraiment, mais alors vraiment à quelques millimètres de prendre la roue arrière de Dovizioso avec et d'avoir 2 pilotes au tapis. Pour conclure, Joan Mir fait un énorme pas en avant vers le titre de champion du monde puisque comme vous le voyez ici, il a 37 points d'avance sur son coéquipier qui est arrivé à prendre la 2e position du championnat du monde des pilotes et à 38 points d'avance sur Fabio Quartararo. Il reste 2 courses, une nouvelle fois à Valencia et la dernière course à Portimao au Portugal. Joan Mir a enfin été chercher sa première victoire et certains vont enfin se taire et ne vont plus pouvoir dire qu'ils ne méritent pas ce titre de champion du monde sans victoire. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode 5 minutes MotoGP. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses à améliorer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez également pas à débattre de la course dans les commentaires tout en restant poli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, c'est vraiment très plaisir. Mais le plus important pour moi, c'est que vous abonnez. Donc abonnez-vous. Allez, bye bye, moustache.